Bienvenue à chacun, à chacune. J'aimerais vous emmener aujourd'hui avec moi dans un voyage, tourner ensemble les pages d'un vieux livre. J'aimerais vous emmener dans des terres lointaines et découvrir ensemble une prophétie ancienne qui nous annonce un jour heureux. Et ce jour heureux, c'est le jour de Noël. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cette bonne nouvelle ? J'ai envie de vous souhaiter un joyeux Noël, mais avant ça, j'aimerais qu'on puisse découvrir le mystère caché de l'histoire de Noël. Et tout a commencé dans une nuit. Et voici ce qu'a dit la prophétie de ce vieux livre qui est à côté de moi ici. Lorsqu'on tourne les pages, on y découvre des trésors extraordinaires. Et cette prophétie dit « Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. » Mes amis, bien des années se sont écoulées après cette prophétie. Et puis, un soir, en Palestine, voici ce qu'ont vécu des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs et qui rêvaient d'un monde meilleur. Ensemble on regardait le ciel, dans la nuit, dans nos yeux d'enfants des étoiles. L'infini, on rêvait d'un monde meilleur, d'amour vrai, et tout a changé dans nos cœurs, à jamais. J'entends le chant qui toujours résonne, espoir du monde, paix parmi les hommes. J'entends le chant, l'hymne de vie qui célèbre l'enfant promis. C'est Noël. Chemin dans la nuit, la lumière, trésor des cieux inestimable. Pour la terre, au petit enfant dans l'étable, tu es grand, bonheur à qui ouvre son cœur. Maintenant. J'entends le chant qui toujours résonne, espoir du monde, paix parmi les hommes. J'entends le chant, l'hymne de vie qui célèbre l'enfant promis. C'est Noël. En Jésus, Dieu se révèle.
c'est Noël. Noël. Tout est arrivé dans la nuit. Et non seulement c'était une nuit, mais en plus le peuple vivait dans les ténèbres. Il y avait de la lassitude, il y avait de la fatigue, il y avait du désespoir. Et l'avenir était sombre et pourtant il y avait une parole de Dieu, une promesse de Dieu. Du Dieu qui accomplit toujours ses promesses, qui disait « Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière ». Et c'est tout à coup que cette lumière est venue. Peut-être tu ne t'attends pas à vivre quelque chose dans cette période de Noël. Tu vois l'année 2023 qui arrive devant toi et tu te dis mais c'est quoi l'avenir ? Toutes ces difficultés. Mais laisse-moi te dire que Dieu peut intervenir tout à coup dans ta vie et faire briller la lumière. Et tout changer. Tout à coup, une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu est apparue. Il disait gloire à Dieu au plus haut des cieux. L'évangile de Luc nous dit que Marie a mis au monde son fils, son premier-né. Elle lui a mis des langes, elle l'a couché dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux, de pièces réservées pour les autres. Elle l'a mis dans une mangeoire. Et dans les champs environnants autour, les bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Et un ange du Seigneur leur apparut. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura et dit « N'ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. » Est-ce qu'on aime la joie ? Oui, on aime la joie. Est-ce qu'on peut accueillir la joie ? Noël, c'est le véritable message de la joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes couché dans une mangeoire. Le Fils de Dieu dans une mangeoire. Et la Bible dit, c'est à ce moment-là qu'il est proclamé ces choses tout à coup. Aux côtés de l'ange, une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Vivons, mes amis, ce moment ensemble maintenant. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo, excelsis Deo, Gloria
plus. Mes amis, quel faire-part de naissance! Je ne sais pas si vous, quand vous êtes nés à la maternité, vous avez comme ça des centaines d'anges qui sont arrivés dans la pièce et qui ont chanté Gloria. Moi, mon père, il m'a dit, quand je t'ai vu, je ne sais pas si j'allais te garder. Bon. Et quel faire-part de naissance! Quelle gloire! Les bergers qui ont été témoins de ce chant des anges, de ce moment extraordinaire, se sont dit, mais on vient d'entendre que le Sauveur, le Messie, est né à Bethléem. Allons voir, ils sont allés voir. Et Dieu nous permet de douter de sa parole. Mais va voir si ce que Dieu dit est vrai. Et ils sont allés voir cette prophétie qui datait de centaines d'années auparavant, ces paroles qu'ils viennent de recevoir. Est-ce que tout concorde? Et ils arrivent dans cet endroit où Jésus se trouve. Et tout ce qui leur a été annoncé est précisément là devant leurs yeux. Quand Dieu dit, sa main l'accomplit. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Les bergers vont aller jusqu'à Bethléem, quelque chose d'extraordinaire. Et la Bible dit que Jésus est né à Bethléem en Judée, dans l'évangile de Matthieu. Et je lis ceci dans ce vieux livre. Il est écrit que Jésus est né à l'époque du roi Hérode. Or, à cette même époque, des mages sont venus d'Orient et ils arrivèrent à Jérusalem et ils vont dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alors Hérode va rassembler tous les sages de sa cour autour de lui, les chefs religieux. Il va demander aux chefs religieux juifs, mais où est-ce que le Messie doit naître? Et les chefs religieux vont dire, la Bible dit qu'il doit naître à Bethléem. Des centaines d'années auparavant, c'était annoncé. Pourtant, Bethléem était une toute petite ville, un village de Palestine perdu. Et la Bible dit, alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi pour l'adorer. Après avoir entendu le roi, les mages partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent, et ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. C'est là qu'apparaît un mot qui m'intéresse au moment de Noël. Quand on demande, c'est quoi Noël? On dit, c'est le sapin, c'est les repas, c'est la famille, c'est les lumières, c'est les chansons, c'est les magasins, c'est les formidables séries de Noël. Mais si tu poses la question à ceux qui attendent Noël à partir du 1er janvier de l'année qui commence, tes enfants, tu sais qu'il y a un mot qui revient. C'est le mot cadeau. Vrai ou pas? Qui veut une PlayStation 7? Le modèle n'existe nulle part ailleurs que dans cette boîte. N'en cherche pas, elle n'est pas sortie. Mais franchement, il y en a certainement qui ont commandé des modèles inférieurs. Je ne cite pas de... Je peux citer des chiffres, la 5 peut-être. Mes amis, les cadeaux, on les attend. Vous vous rappelez de vos cadeaux de Noël quand vous étiez enfant? Vous vous rappelez de tout ça? On les attend. Moi, je me rappelle, j'avais ma tante, ma tata, qui était professeure des écoles, et tous les ans, elle m'offrait un livre en cadeau de Noël. Oh ouais. Je le savais. Il n'y avait pas de surprise. Je savais. Bonjour, tata. Oh! Mais comment tu fais, tu sais, quand c'est comme ça, tu es obligé de trouver une... Oh! Un livre! J'aime pas lire. Je détestais lire. Et pourtant, c'était un beau cadeau. Pourtant, c'était un cadeau précieux. Les enfants qui m'entendent, ils vont dire, oh, pourvu que papa et maman ne fassent pas ça cette année. Vous inquiétez pas. Mais il y a des cadeaux qu'on attend, il y a d'autres qu'on attend moins. Petit, moi, j'étais toujours... Si je devais choisir un paquet, là, je vais aller prendre le paquet qui est là-bas, le plus gros paquet de Noël.
Parce que je me dis, le plus gros paquet de Noël cache le plus gros cadeau de Noël. Mais c'est pas toujours vrai, vous avez remarqué? C'est pas toujours vrai. Mais quand on est petit, c'est comme ça. Si tu es un homme et que tu dois aider le bonhomme rouge à trouver des idées de cadeaux pour ta femme, je sais pas vous, les hommes, mais il est temps de se dépêcher maintenant, là. L'heure arrive. Et comme dit la Bible, elle est déjà venue. Est-ce que tu as trouvé des cadeaux? Moi, je suis là. Oh, les cadeaux de Noël. Les femmes, elles, c'est extraordinaire. Hein. Tout est préparé d'avance. Mais nous, les hommes, c'est plus compliqué. À Noël, parfois, j'ai mes neveux et nièces qui viennent me voir. Ils se jettent sur moi. Merci, tonton, pour les cadeaux. Et je regarde ma femme et je fais, c'est quoi qu'on leur a offert à eux? Heureusement que j'ai une femme. Mais vous avez remarqué aujourd'hui, on est dans une société de consommation, les cadeaux sont là sans cesse, il y a toujours... Et on est un peu blasé. Et même aujourd'hui à Noël, je trouve ça triste, mais c'est un phénomène de société. Si tu veux faire des bonnes affaires, tu vas sur les sites de revente, le lendemain de Noël, et tu as tout le monde qui revend les cadeaux de Noël qu'il n'a pas aimés. Et là, je vois ma tante qui... Ah ben c'est marrant, Sébastien, c'est le même livre que je t'ai offert. Ah puis, avec la dédicace pour Sébastien dedans, hein? Non, ça n'existait pas à mon époque, donc je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas pu le faire. Mais mes amis, laissez-moi vous dire que les cadeaux, c'est quand même quelque chose d'important. Les cadeaux, c'est quand même quelque chose de précieux. Je mets les cadeaux de côté pendant quelques instants et je m'intéresse principalement à ceux qui ont amené ces cadeaux à Jésus. Les mages, qui sont-ils? Petit, on me disait, Sébastien, si tu veux des cadeaux, il faut être sage comme une... Je suis un produit vintage des années 80. Et à notre époque, être sage comme une image, c'était pas bouger parce que les images, elles bougeaient pas. Vous vous plaignez aujourd'hui, les parents, vous dites « Oh, je comprends pas, les enfants, ils sont agités, ils vont dans tous les sens. » Mais aujourd'hui, les images, elles sont animées. Si tu dis à ton gamin « Sois sage comme une image », le gamin, il saute dans tous les sens, t'arrives plus à le contrôler. C'est plus une bonne parole pour notre génération. Les temps ont changé. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous dire « Sois sage comme une image si tu veux des cadeaux de Noël », mais « Sois sage comme les mages ». Il y a un secret à découvrir à travers ces mages qui sont venus là se prosterner devant Jésus. Alors je vais faire un petit quiz de culture chrétienne. Comment on les appelait les mages? On les appelait les rois mages. Ouais. Si je vous dis comme les rois mages, vous me dites oh, oh, oh. Eh oui, il y a des adeptes de Sheila ici. Combien étaient-ils? Exceptionnel. Vous voyez qu'une chanson dans notre culture peut tellement influencer notre manière de comprendre, de voir et de lire les choses. J'aimerais vous dire ceci, la Bible ne dit pas que c'était des rois. C'était certainement des hommes très considérés, des sages, mais la Bible dit que c'était des mages, pas des rois. La Bible ne dit pas non plus qu'ils étaient trois. On dit qu'ils sont trois parce qu'ils ont offert de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Il y a eu 3 cadeaux, mais il peut y avoir 3 cadeaux et 15 personnes. Ils étaient peut-être plusieurs. Et on les met où, les mages, quand on veut créer l'image de Noël? On les met dans la crèche. Pourtant, la Bible ne dit pas qu'ils étaient dans la crèche. Les bergers sont venus et ont vu la crèche. Mais les mages arrivent après. Ils viennent de très loin. Et quand ils arrivent, ils viennent dans une maison où se trouvent Marie et Joseph, toujours à Bethléem, dans cette maison. Mais la Bible ne dit pas ça. Et je fais une petite parenthèse, mais j'ai envie de vous dire, lire la Bible, c'est essentiel. Il y a des détails qui peuvent changer ta vie. Il ne faut pas que la culture générale, elle passe au-dessus de la lecture dans nos vies. Lis la parole de Dieu parce qu'elle t'enseigne et elle t'enseignera toujours. Les mages sont des hommes sages, qui étaient là et malgré leur sagesse, malgré leur statut, eux, ils conseillaient certainement des rois à l'époque, ils venaient de loin et ils sont émerveillés. Ils ont des yeux d'enfant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai envie de retrouver l'émerveillement dans ma vie. On a une forme de lassitude, on a une forme d'habitude, on est habitué à ce que les choses se passent. Ouais, l'équipe de France, une 3e étoile, bon... Il y en a qui cherchent une étoile aussi, hein? Vous le savez, hein? On est blasé. Bon, ils sont bons, on est en finale. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après? La suite, tu la sais. Chez les mages, il y a de l'émerveillement. Ils
Ils ne sont pas blasés. Il y a quelque chose qui est beau. Leur univers est bouleversé. Et ils vont arriver à Jérusalem. Ils vont dire, il y a une étoile qui brille, qui nous annonce que le Messie est né. Est-ce que vous savez un petit peu plus ? Et les gens à Jérusalem, dans la grande capitale, disent non, c'est pas trop. Ils ne sont pas informés. Mais eux, ils savent que quelque chose de beau, de la part de Dieu, est en train de s'accomplir. La Bible dit, quand ils ont aperçu l'étoile, ils ont eu une grande joie. Et laissez-moi vous dire que la joie, c'est une signature de Dieu. La présence de Dieu, c'est une présence dans laquelle je trouve toute la joie dont j'ai besoin. Le monde a perdu sa joie, mais Dieu peut nous remplir de joie. Dans ce monde, on fait souvent la fête pour oublier. On fait les fêtes en se disant « tout va mal », mais on fait la fête et on s'anesthésie avec la fête. Dans ce monde, on fait la fête pour oublier. Mais avec Dieu, on fait la fête parce qu'on est heureux. Ce monde cherche à faire des fêtes pour être heureux. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons faire une vraie fête parce qu'on a découvert la vie en Jésus-Christ. Amen. Si tu veux être rempli de tristesse, regarde les chaînes d'infos en continu. Si tu veux être rempli de joie, cherche de tout ton cœur Jésus. Et vous savez, ce qui caractérise ces mages, c'est qu'ils ont cherché Jésus. Ils ont cherché le Messie. Ils ont cherché à connaître. Ils ont cherché à savoir. La Bible dit « Cherchez et vous trouverez ». Il est écrit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt ». Je crois que Dieu est ici au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés, il se tient au milieu de nous. Et invoque-le maintenant dans ton cœur tandis qu'il est prêt chez toi. Invoque Dieu, demande-lui de se révéler à ton cœur et à ta vie. Dieu dit « Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Amen. Y a-t-il quelqu'un qui cherche Dieu en cette période de Noël ? Entends ce cri dans la nuit. Est-ce que tu cherches Dieu ? On vit dans une société de l'instant présent, dans une société où tout passe vite. Clac, 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 on fait tout défiler. On fait tout défiler. On regarde le meilleur des autres, on regarde le pire des autres. Et vous savez, ça produit toutes sortes de choses. Le taux d'angoisse chez les jeunes a augmenté depuis qu'ils scrollent sur les écrans en se réveillant le matin. De plus de 200%, disent des derniers chiffres. Il y a un malaise dans la vie des gens. On ne prend pas le temps de chercher. On ne prend pas le temps d'aller en profondeur pour comprendre les choses. On est dans une société superficielle qui se sent aujourd'hui super mal. La Bible dit même « Nul n'est intelligent ». Nul ne cherche Dieu. Vous allez me dire, hey, pasteur, c'est Noël, on veut de la fête, on veut de la joie. Mais laisse-moi te dire que si tu veux la joie, il faut que tu cherches Dieu de tout ton cœur. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés ensemble et ils se sont pervertis. Et vous savez, quand Jésus est né, nous l'avons lu, c'était Hérode qui régnait. Hérode, il avait soif de pouvoir, soif d'argent, soif de gloire, soif de réussite sociale, soif de réussite professionnelle. Il vivait dans les fêtes, la débauche. Il faisait beaucoup de mal autour de lui, ce roi. Et il n'avait pas le temps de chercher Dieu. Et il a dit aux mages, allez voir, allez prendre des infos. Et quand vous aurez cherché Dieu, quand vous l'aurez trouvé, Dieu, venez me dire où il est, je veux l'adorer. Mais en fait, Hérode voulait tuer Jésus parce qu'ils ont dit, le roi des Juifs est né. Et qu'Hérode venait de se faire nommer par le pouvoir politique roi des Juifs. Donc il a vu dans l'enfant un concurrent. Il a vu dans l'enfant un ennemi. Il a vu dans l'enfant quelque chose qui était une menace pour lui. Alors que l'enfant était le sauveur. Lui, par sa folie, parce qu'il ne cherchait pas Dieu, il a vu un ennemi. Les mages, eux, ils ont vu que Jésus, ce petit enfant, était le Dieu tout-puissant qui venait sur terre pour nous sauver. Amen. Sois comme les mages. Sois sage comme les mages. J'aimerais vous dire ceci. Quand nous avons soif au fond de nous de justice, quand nous avons soif d'amour, quand nous avons soif de vérité, quand on est déçu par ce monde et qu'on aspire à un monde meilleur, tu peux t'engager dans toutes sortes de bonnes causes pour l'environnement, pour sauver des enfants qui sont maltraités, pour aller dans les rues aider des pauvres, et il faut le faire. Mais laisse-moi te dire que quand tu cherches toutes ces choses dans ta vie, derrière tout ça, c'est Dieu que tu cherches. Et dis-toi, oui, finalement, je ne le savais pas, mais derrière tous ces idéaux dont j'aspire, ces idéaux auxquels je rêve, tu es en train de chercher Dieu. Tu cherches Dieu. Et laisse-moi te dire que Dieu se laisse trouver quand on le cherche. Et même, je veux te dire ceci, Dieu envoie une lumière pour tous ceux qui le cherchent. Dieu envoie sa lumière en cette période de Noël. Dieu envoie une étoile dans ta vie pour t'éclairer et pour te conduire jusqu'à celui qui donne la vie. Amen.
Dieu te donne une lumière, Dieu te donne une étoile dans ton ciel. Une lumière, c'est quelque chose qui porte la gloire de Dieu. Une lumière, c'est quelque chose qui nous attire. Une étoile, c'est quelque chose qui nous attire. C'est quoi cette étoile pour toi dans ta vie en cette période de Noël? J'aimerais vous dire que pour moi, l'étoile dans ma vie, elle est venue il y a bien des années en arrière à travers une colonie de vacances. Ma vie intérieure était détruite, je vivais dans l'obscurité et puis j'ai été dans un centre de vacances, une colonie où j'ai entendu vraiment pour la première fois parler de la parole de Dieu. J'ai prié pour la première fois avec des amis et j'ai senti l'amour de Dieu m'envahir. J'ai senti Jésus venir dans ma vie et depuis ce jour, jamais il ne m'a abandonné, jamais je ne l'ai abandonné. Il a tout changé, tout transformé et je vais avec plaisir de ville en ville, de lieu en lieu, de rencontre en rencontre pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Un jour, cette colonie a brillé comme une étoile dans mon ciel. Je ne sais pas, c'est quoi l'étoile qui brille pour toi? C'est peut-être une chanson qui parle de Jésus, une chanson que tu aimes, que tu as tellement aimé, tu as écouté cette chanson et tu t'es dit « je veux découvrir derrière cette chanson qui est Jésus ». C'est peut-être une prédication, c'est peut-être l'invitation de quelqu'un, cette étoile, ça peut être une église qui t'a permis d'entendre la bonne nouvelle. Peut-être c'est un croyant, peut-être c'est un ami. L'étoile, c'est un signe dans la nuit, c'est un signe dans ta nuit. C'est quelqu'un, c'est quelque chose marqué par la gloire de Dieu, c'est une lumière que Dieu donne pour tous ceux qui le cherchent vraiment. Même si tu ne sais pas que tu cherches Dieu. Cette lumière, j'ai envie de te dire, elle brille, mais elle cessera de briller un jour. La colonie dont je vous parle n'existe plus actuellement. Des églises, parfois, t'amènent à Dieu et puis elles s'éteignent dans ta vie parce que tu déménages, parce que tu t'en vas, parce que peut-être parfois il y a des déceptions, il y a des choses qui s'éteignent. Les étoiles s'éteignent, mes amis. Mais l'essentiel, c'est que lorsque l'étoile brille, toi, tu puisses aller là où elle te mène. Même si l'étoile s'éteint, les mages ont suivi l'étoile et l'étoile devait les conduire à Jésus. Et toutes ces choses-là qui sont dans ta vie actuellement, que tu vis, eh bien c'est pour te conduire à Jésus. Mes amis, laissez-moi vous dire que le plus beau cadeau, ce n'est pas l'étoile. Le plus beau cadeau, ce n'est pas l'or, ce n'est pas la myrrhe, ce n'est pas l'encens. Mais j'aimerais qu'on acclame le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau, c'est l'enfant. Amen. C'est l'enfant. L'enfant. Ça fait du bien des fois d'être comme un enfant. Jésus a dit, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. On a envie d'être grand quand on est enfant. Et parfois, quand on est grand, on aimerait redevenir enfant. Mais ça paraît impossible. Ce qui est impossible peut-être physiquement, c'est possible dans ton cœur. Tu peux redevenir un enfant de Dieu. Mais pendant quelques instants, j'aimerais vous emmener avec moi dans un conte de Noël. On va tous redevenir des enfants. Et on va laisser cette histoire nous emmener plus loin dans cette célébration extraordinaire que nous vivons aujourd'hui. J'aimerais vous emmener avec moi dans ces paysages qui, l'hiver, se revêtent d'un manteau blanc. Je vous emmène dans un pays où l'hiver impose sa loi aux hommes et aux femmes qui y demeurent, dans un pays où le temps semble s'être figé, dans une vallée retirée, et c'est là que se déroule l'histoire que je veux vous raconter. Depuis plusieurs jours, les reliefs rugueux étaient revêtus avec douceur, et le vent sculptait des dunes blanches aux formes variées. Ce jour-là, le soleil avait trouvé son chemin à travers les nuages pour rendre tout lumineux et scintillant. Et en tendant l'oreille, on discernait des enfants, des voix d'enfants. En s'approchant, on pouvait reconnaître les bruits d'une bataille joyeuse, une bataille faite de rires et de boules de neige. Nous étions sur la place du village et bien heureux étaient ceux qui jouaient là. Au milieu de ce tumulte, de cette guerre de tranchées improvisée, un silence étrange s'apposa soudain. Étrange silence causé par la présence d'un étranger au village
qui venait d'entrer en scène. L'homme au visage caché, voûté comme un vieillard malgré une jeunesse certaine, traversait à grand-peine la place centrale où les enfants avaient totalement stoppé leur bataille. Et il regardait l'homme dans un mélange de crainte et de rejet. Une voix s'écria « Pars d'ici, le bossu !» Un projectile glacial, bien différent d'une boule de neige, venait d'être lancé dans cette parole. Les enfants se mirent à crier « On ne veut pas te voir chez nous, ta place n'est pas parmi nous, va-t'en, disparais, ne reviens jamais, pars !» Et prenant tout ce qu'ils avaient à portée de main, ils devinrent de farouches ennemis. L'homme ne fit que se plier à leur rejet, il sortit de la place du village et disparut dans la forêt. Étrange passage, étrange instant, étrange rejet pour ce mystérieux étranger. On juge souvent aux apparences dans notre monde, et celui qui est faible est souvent peu considéré. Les amis reprirent leur bataille de boules de neige, un dernier acte, sans même considérer ce qui venait de se passer. La journée touchait à sa fin, et quelle journée, oui, c'était le jour de Noël. La nuit commençait à tomber, et Paul, qui était un des enfants qui jouait sur cette place, Paul prit congé de ses amis et décida de rentrer à la maison. Il s'engagea sur le chemin. Paul avait hâte de retrouver ses parents dans le petit chalet de bois, près du lac. Il avait faim aussi et le froid de l'hiver ne faisait qu'amplifier cette sensation de faim, mais il savait que sa maman lui aurait préparé un délicieux repas. Paul n'habitait pas dans le village, il lui fallait traverser une partie de la forêt pour rejoindre sa maison. Et dans la forêt, les arbres chargés de neige formaient un labyrinthe sinueux, sans fin, et dans la pénombre. Et Paul, qui était si vaillant quelques instants plus tôt, se retrouvait dans une situation angoissante. Tout à coup, un bruit l'effraya. Des pas, d'une rapidité extrême, firent trembler le sol. Rien de grave, juste un animal, semble-t-il, qui était surpris par notre randonneur nocturne. Paul, le cœur battant, accéléra son pas pour atteindre au plus vite sa maison. Il était désormais tout près, plus que quelques mètres, et c'était fait. Paul entra dans la lumière festive et chaleureuse de son chalet de bois. Dans la cheminée, les flammes dansaient sur les bûches de pain que son père avait préparées. Le papa de Paul était bûcheron. La maman de Paul, le regard plein d'amour et de douceur, était respectée dans tout le village. Sa vocation d'infirmière la menait à soigner bien des blessures provoquées par la vie qu'impose la montagne. Tout était en effervescence. Paul et ses parents étaient heureux. « Va te préparer, mon fils !»« Oui, maman !» répondit-il. « Lave-toi, mets tes plus beaux habits. Ce soir est un grand soir car nous avons une surprise pour toi. » Paul alla avec hâte se préparer et le moment du repas de Noël était imminent. Alors que Paul engageait ses pas dans l'escalier, il aperçut une magnifique table dressée. Ce serait son plus beau repas de Noël. Et dans ses yeux de jeune enfant de 12 ans, c'était certain, cette soirée allait rester comme marquée et inoubliable. En plus, une surprise l'attendait. Lorsque Paul s'approcha de la table, son attention fut attirée par quelque chose. Il y avait bien une assiette pour lui, pour sa maman, pour son papa, mais pour qui était cette quatrième assiette ? Il s'approcha de sa maman pour lui demander « Maman, pourquoi y a-t-il une assiette et des couverts en trop sur notre table ?»« Rien n'est en trop, mon fils. Je vais t'expliquer dans quelques instants. » Et au même moment, le papa de Paul partit pour ouvrir la porte et accueillir l'invité surprise. Jaillissant de la nuit, une silhouette fit son entrée dans la maison. Une silhouette que Paul reconnut instantanément. Un corps voûté, un corps blessé, il allait découvrir le visage de l'homme bossu, de qui il s'était moqué un peu plus tôt. Paul se retrouva à l'espace d'un instant comme figé, et c'est comme si l'hiver de la vallée s'engouffrait dans son fort intérieur. Dans le regard de sa mère et de son père, pourtant, l'homme bossu semblait être considéré, admiré, aimé. Mais qui était-il ? Pourquoi était-il là ? Pourquoi le soir de Noël ?
Sais-tu qui est celui qui est à notre table, Paul ? Demanda Sarah, sa maman. Paul garda le silence, il ne pouvait parler. Sa maman lui dit, sans lui, jamais tu n'aurais pu prendre ce repas, car il est celui qui t'a sauvé la vie. Tout s'est passé il y a 10 ans maintenant. Ton père fendait du bois au bord du lac. L'hiver était déjà bien installé. Cette année-là, malgré les températures basses qui étaient arrivées plus tôt qu'à l'habitude, la journée était douce et ensoleillée. Tu regardais ton père fendre les bûches de bois près du lac à travers les carreaux de la maison. Tu n'avais que 2 ans. C'était le temps de tes premiers pas sous le ciel, le temps de ta découverte du monde. Tu réclamais ton père sans cesse. Papa, papa. Et moi, je devais aller faire une course au village. Alors je t'ai laissé à ton père, nous t'avons mis en sécurité près de lui. Ton père redoublait d'efforts pour que nous ayons suffisamment de bois pour l'hiver. Et soudain, intrépide que tu étais, tu es parti. Tu t'es lancé sur l'étendue de glace et tes pas t'ont conduit là où tu l'imagines. Cette glace sur laquelle tu venais de t'engager, dans laquelle tu avais la même confiance que dans la force des bras de ton père, cette glace s'est rompue. Un craquement sourd s'est fait entendre, comme un avertissement, mais ton père était trop éloigné pour te voir, il était trop tard et tu avais déjà disparu. C'est à ce moment précis que Joshua est arrivé, parce qu'il passait là sur le chemin et il n'a pas hésité une seconde. Il s'est engouffré dans la faille de glace. Il a été te chercher dans l'obscurité de ce froid. Il a tendu ses bras, il t'a saisi et il t'a ramené à la vie, te déposant sur le sol. Ton père, en se relevant de son travail, a compris immédiatement à cet instant ce qui venait de se passer. Car toi, si tu venais de sortir de l'eau, Joshua, lui, était prisonnier. Et Joshua criait « Occupe-toi de l'enfant! Occupe-toi de l'enfant !» Ton père t'a pris, t'a emmené dans la maison, t'a couvert d'une couverture, t'a mis en sécurité et il est parti sortir de sa prison, Joshua. La glace avait déjà fait son œuvre, tels des couteaux paralysant ses muscles et ses os. Mais ton père, d'un geste puissant, l'a sorti du piège. Les secours sont venus bien plus tard et nous ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui. Il est parti avec eux recourbé sur lui-même. Nous ne savions rien de lui, si ce n'est son prénom qu'il murmura dans un dernier souffle, Joshua. Pour nous, il était comme mort. Joshua venait de sacrifier sa vie pour sauver la tienne. Et puis, il y a quelques jours, nous avons reçu une lettre signée de sa main. Joshua était vivant. Il nous disait qu'il était en chemin, qu'il souhaitait passer Noël avec nous. Quelle nouvelle extraordinaire! Nous qui pensions qu'il était mort. Non, il était vivant et tout était expliqué dans le courrier. Voilà la raison de cette soirée de Noël si spéciale. Paul était confus et à la fois honteux face à cet homme bossu. Il était aussi admiratif face à cet étranger qui n'était autre que son sauveur. Un sauveur méprisé, duquel il s'était moqué. Un sauveur qui avait sacrifié sa jeunesse et qui avait donné sa vie pour lui. Mes amis, Paul prit la parole et demanda pardon, car il s'était moqué de celui qui l'avait sauvé. Et dans les larmes, il se jeta dans les bras de Joshua. Il n'y eut aucun reproche de la part de Joshua, aucune allusion à ce qui s'était passé plus tôt. En ce soir de Noël, une atmosphère de pardon et de réconciliation dansait dans cette maison. Paul sentit l'immense amour de celui qui avait donné sa vie pour lui, son sauveur. Quel cadeau de Noël! Oui, dans le paysage glacé de la vallée, il y avait une chaleureuse ambiance de joie, de fête. Une fête qui fait fondre la glace et qui laisse la place à un torrent de joie comme un printemps. Une fête où la lumière brille, une fête où triomphe la vie, une fête si belle, une fête au parfum du ciel. En fait, la vraie fête de Noël. Mes amis, cette histoire me rappelle et me dit ce que Jésus est venu faire pour nous en venant sur cette terre. Nous sommes dans un hiver sans précédent qui s'est abattu sur le monde. Et nous sommes bien souvent, à cause de notre folie, de notre vie intrépide, de notre manque de connaissances, prisonniers de l'hiver, du froid, du mal et du péché. Mais Dieu,
en ce Noël, nous rappelle qu'il est venu pour nous sortir de la mort et nous conduire à la vie. Amen. La Bible dit, et j'aimerais qu'on considère cette parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il y a la vie en ce lieu maintenant. La vie pour toi, la vie pour plusieurs. En ce Noël, je crois que tu réalises que Dieu est celui qui est capable de te sortir de la glace, qui te tue petit à petit. Il veut te mettre en vie, te redonner la vie. Il est tout puissant pour le faire. Mais la Bible dit ceci, qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ce n'était pas ce cadeau qu'on voulait. La Bible dit méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et pourtant, c'est pour nous que Jésus s'est donné, c'est pour nous qu'il est venu sur cette terre, mes amis. Est-ce qu'on réalise ce que le Père a souffert au moment où il a envoyé son Fils ? Imagine un seul instant le moment où Dieu sait qu'il envoie son Fils sur la terre et Dieu sait qu'on ne va même pas l'accueillir, qu'on va lui réserver une mangeoire, un lieu destiné aux animaux. Son Fils, si tu as un enfant, tu sais à quel point tu l'aimes, il est précieux pour toi. Comment un père peut-il laisser son Fils venir dans un tel enfer ? Pourquoi a-t-il fait ça ? Dieu est-il vraiment amour ? Je sais que ce que je vous dis dans ces quelques instants est très particulier. Mais je sais aussi que l'image du Père dans la vie de nombreuses personnes est totalement détruite. Il y a quelques jours, il y a un rappeur français qui a sorti une chanson qui s'appelle Le Daron. Le Père, en français courant. Et excusez-moi, quelqu'un va dire, peut-être tu nous suis en ligne là et tu te dis « Hey !» Ce chanteur, il s'appelle Lorenzo. Le pasteur, il va pas citer Lorenzo. Tu te bats avec ton ado en disant « Écoute pas toutes ces choses-là, c'est fou !» Et le pasteur, il vient à l'église et il cite Lorenzo. Oui, parce que ça m'a touché, ça m'impacte. Ça me concerne ce qu'il a écrit, ce jeune. Il parle de son père et il dit ceci, un peu trop fan de Hennessy, de whisky. Il buvait tout son RSA. Il y avait beaucoup de haine ici, mais moins quand il était plus là. Une main de fer, une gueule de bois. Il était absent toutes les nuits. Il y avait le Père, le Fils, mais il manquait le Saint-Esprit. Il trompait ma mère, la frappait quand les Pokémon j'attrapais. Il était tout le temps arraché, ma mère l'a lâché, elle l'a foutu à la porte. Et le refrain de ce chant dit, le soir, en parlant de son père, il dit ça, le soir seul au comptoir, il pense à moi quand mes clips passent à la télé du bar. Enfermé dans l'ivresse, au fond je crois que le daron tient mieux l'alcool que ses promesses. Cette chanson, elle me touche parce que ce jeune a grandi en Bretagne, ce jeune chanteur est né à Brest. Et moi aussi, j'ai grandi en Bretagne. Et moi aussi, je suis né dans cette ville de Brest. Et moi aussi, comme lui, mon père était un alcoolique. Et j'ai vécu et j'ai vu dans ma maison et dans ma jeunesse toutes sortes de choses que je n'aurais aimé jamais voir. Nous avons dû fuir dans la nuit sous la menace de sa colère, nous cacher dans des fossés avec mes petites sœurs dans les mains pour les emmener, pour les cacher. On a dû fuir, on a dû partir, on a dû quitter notre maison. À cause de l'alcool, je devais aller le chercher dans le village, marcher derrière lui pour le ramener à la maison, il titubait, j'avais honte. La police venait à la maison, toutes sortes de choses. Et laissez-moi vous dire que l'image du Père dans ma vie était totalement ravagée. Et entendre parler qu'il y avait un Père dans le ciel qui m'aimait, pour moi, était impossible à réaliser. Mais écoutez bien ceci. En Jésus, j'ai découvert le Père parfait. Amen. En Jésus, j'ai découvert le Père parfait. Jésus m'a appris. L'enfant m'a appris à découvrir qui est le Père. Et si Jésus est venu sur cette terre, c'est pour nous faire découvrir qui est le Père qui nous aime dans le ciel, qui peut tout changer. En Jésus,
j'ai découvert l'amour du Père, c'est Jésus se savait aimé de Dieu. Dieu a dit lui-même, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus a montré combien il aimait le Père et le Père a aimé combien il aimait le Fils. Et alors que dans ma vie, tout était ravagé, que je ne pensais jamais pouvoir être un Père digne de ce nom, alors que je vous parle, je vois sous mes yeux mes enfants qui sont là, mon épouse, le Père Céleste a changé ma vie, a changé mon histoire et il peut changer ton histoire. Regarde l'enfant. Regarde ce Jésus, considère-le et vois combien Dieu est amour à travers lui. Dieu est amour. Et peut-être ce que je vais vous dire va vous surprendre, mais en Dieu, il y a tout l'amour d'un homme et il y a tout l'amour d'une femme. Souvent, on se dit, mais Dieu, c'est un homme. Mais non, Dieu est Dieu. Et en Dieu, nous avons été faits à son image. Hommes et femmes ont été faits à son image. En Dieu, il y a tout l'amour d'un homme et tout l'amour d'une femme. En Dieu, il y a l'amour d'un père et l'amour d'une mère. Amen. En Dieu, il y a l'amour d'un frère. Jésus est notre frère si nous voulons l'accepter. Il y a l'amour d'un frère et l'amour d'une sœur. En Jésus, il y a l'amour d'un époux et d'une épouse. En Dieu, il y a l'amour d'un ami fidèle, d'une amie fidèle. En Dieu, il y a l'amour d'un enfant pour ses parents, l'amour des grands-parents pour les petits-enfants, un amour pur, un amour saint, un amour qui n'est pas destructeur. Dans l'amour de Dieu, il y a même l'amour pour ceux qui sont seuls. Ça s'appelle l'amour pour soi-même. Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mon ami, il est temps de t'aimer à nouveau. Et si tu ne sais pas t'aimer, Dieu peut, dans son amour, te déverser en toi quelque chose qui va faire que tu vas t'aimer à nouveau parce que tu ne t'aimes pas, tu es au bord de la dépression, peut-être tu es même au bord du suicide. Tu es dans les ténèbres, mais je déclare aujourd'hui la prophétie, oui, la lumière brille au milieu de nous, en Jésus-Christ. Mes amis, avant de prendre quelques instants pour considérer ce que Dieu a fait, laissez-moi vous dire que Dieu a payé le prix cher pour le cadeau qu'il nous a donné en Jésus. Une femme qui perd son mari s'appelle une veuve. Un homme qui perd sa femme s'appelle un veuf. Un enfant qui perd ses parents s'appelle un orphelin. Mais des parents qui perdent un enfant, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Aucun mot pour exprimer cette douleur. Aucun mot pour exprimer cette injustice, cette folie. Je pense à tous ceux qui ont perdu un enfant. Et j'aimerais leur dire, Dieu a choisi pour te comprendre, pour t'aimer, d'accepter, de perdre celui qu'il aurait pu garder auprès de lui. Dans son amour infini, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Est-ce que mon ami, pendant quelques instants, tu peux réaliser qu'en Jésus, la main de Dieu est tendue pour te sortir de l'enfer du péché et te conduire dans la vie éternelle. Au jour du roi des cieux, au milieu de la nuit, voulu naître chez nous de la Vierge Marie pour sauver l'humanité, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Noël, 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 Jésus est né, nous chantons Oh Seigneur, et maintenant, comme l'étaient les bergers dans l'hiver.
Dieu vient te révéler. Je t'ouvre mon cœur pour te recevoir, que ton royaume vienne dans toute sa gloire. Noël, 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 Jésus est né. Nous chantons Waouh! Comment recevoir et vivre un Noël extraordinaire? Comment faire que ce moment de joie et de fête, cette bonne nouvelle, fasse partie entièrement de nos cœurs et de nos vies? La Bible dit, la lumière, lui dans les ténèbres ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Je ne sais pas c'est quoi le cadeau de tes rêves en ce moment de Noël. C'est peut-être un cadeau matériel. C'est peut-être plus profond. Tu as peut-être besoin d'une guérison. Tu aimerais que ta maman soit guérie d'un cancer. Tu aimerais que papa revienne à la maison. Tu aimerais trouver l'âme sœur. Tu aimerais être guéri de ton cœur brisé. Tu aimerais la paix, la joie. Tu aimerais être libre, ne plus esclave de ta chair. Tu aimerais être libéré de tes addictions. Tu aimerais que l'angoisse parte de ta vie. Je ne sais pas c'est quoi ta prière. Tu es stérile, tu aimerais avoir un enfant. Toutes ces prières, laissez-moi vous dire que Dieu les entend. Dieu les entend. Dieu entend ta prière. Peut-être que je n'ai pas suscité ta prière là. Toi qui en ce moment chez toi qui entends ce message, tu cries à Dieu. Tu es dans une détresse. Tu pries au fond de toi. Noël, ça ne veut rien dire pour toi parce que tu as besoin d'autre chose. Tu as besoin de quelque chose de plus grand, de plus profond. Et Dieu te dit, je t'ai tout donné en Jésus. C'est pour ça que les mages sont venus adorer l'enfant. C'est pour ça, ils avaient de l'or, de l'argent, ils avaient tout dans leur vie, mais il leur manquait l'essentiel, Jésus-Christ. En Jésus, nous avons tout pleinement. Amen. Nous avons tout pleinement en lui. Et je ne veux pas repartir de ces instants sans que tu puisses venir à Jésus, sans que tu puisses saisir la vie, sans peut-être que tu puisses revenir si tu l'as abandonné ces dernières années. J'aimerais te dire ceci. Les mages sont entrés dans la maison. Ils ont vu le petit enfant avec Marie, sa mère.
ils se prosternèrent et l'adorèrent. Et ensuite, ils ouvrirent leurs trésors et ils offrirent en cadeau de l'or, de la myrrhe, de l'encens. Puis, écoutez-moi bien, puis avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Je ne peux pas vous laisser sans vous dire que lorsqu'on vient à Jésus, on repart par un autre chemin. Amen. Tu vas repartir par un autre chemin. Les mages se sont prosternés et ont adoré Jésus. Ils n'ont pas adoré Marie. Marie était peut-être comme une étoile qui a brillé pendant un temps pour amener les gens à Jésus. Mais ils n'ont pas adoré ni prié Marie, ils ont adoré, ils se sont prosternés devant Jésus, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire le nom de Jésus? Jésus, c'est lui notre sauveur, c'est lui qui est digne de nos louanges, c'est lui qui est digne de gloire, c'est lui qui est digne d'honneur, c'est lui qui change les cœurs et qui change les vies, c'est lui qui a le pouvoir de faire ces choses. Tous ceux qui l'ont reçu, ce Jésus, Dieu leur donne le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais quelle bonne nouvelle! Quelle joie dans le ciel, quelle joie sur la terre! Oui, la prophétie s'accomplit pour nos cœurs et pour nos vies. Alors mes amis, j'aimerais qu'on termine ces instants. C'est peut-être la première fois de ta vie que tu vas pouvoir faire cela. Tu vas adorer et te prosterner devant Dieu. On va bénir celui qui est l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. On va tourner nos cœurs comme jamais vers celui qui est venu sur cette terre et qui a donné sa vie. Jésus, ce petit enfant qui a grandi, qui a enseigné, qui a aimé, que nous avons cloué sur une croix et qui mourait pour nos fautes et nos péchés, qui a été mis dans un tombeau, mais qui est ressuscité d'entre les morts, qui a dit « Venez à moi » et qui est vivant pour toujours et qui a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il est là. Amen. Est-ce qu'on peut se lever en son honneur? Il est là et nous allons chanter son nom, ce merveilleux nom, le merveilleux nom de Jésus, mes amis. C'est le ciel qui prend place dans ce lieu, dans nos cœurs et dans nos vies. Les ténèbres sont chassées et je déclare la lumière dans nos vies. Que Dieu soit béni. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à
Toi seul est digne d'être loué dans ce lieu aujourd'hui. Reçois notre louange. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Notre consolateur, notre divin rocher. Hey. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. On vient, on tombe à genoux devant ta présence et on te reconnaît comme Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un est dans cette place qui veut lever les mains vers le ciel pour lui dire combien il aime ce Jésus si merveilleux, alors vas-y, fais-le maintenant là où tu es. Et tu tombes à genoux et tu lui rends gloire avec nous aujourd'hui. Hey. Je tombe à genoux, je te rends gloire face contre terre. Toi seul est digne de louange. Toute louange. C'est ton
le plus fort, notre Jésus, bien-aimé. Alléluia. Tous les ans, on fête cet anniversaire symboliquement. Il est né il y a plus de 2000 ans. On ne sait pas si c'était en décembre. Certains pensent que c'était plutôt en octobre, vous voyez. Mais c'est bien d'avoir un jour spécial où on s'en rappelle. Ce qui fonde notre foi, c'est ce Dieu qui s'est fait homme pour te rejoindre, pour me rejoindre, pour nous dire à quel point il nous aimait, à quel point il t'aime encore aujourd'hui. Est-ce que tu accueilles son amour? Alors à tous ceux qui accueillent son amour, là dans ce lieu, on aimerait finir dans la fête. Vous êtes prêts? Ou je vous ai pas entendu. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Yeah! Aujourd'hui nous est né un sauveur, venu du ciel pour naître dans l'étable. L'espoir du monde, la lumière pour toute la terre. Hey! Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Ensemble! Il est là-bas et chante sa gloire. C'est Noël! Réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël! Pousse un cri de joie. C'est Noël! Que sa gloire résonne. C'est Noël! Bienveillance sur la terre et paix divine. Que chacun soit dans la joie, c'est Noël. Hey! Il est là-bas et chante sa gloire. C'est Noël! Réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël! Pousse un cri de joie. C'est Noël! Que sa gloire résonne. C'est Noël! Il est là-bas et chante sa gloire. C'est Noël! Réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël! Pousse un cri de joie. C'est Noël! Que sa gloire résonne. C'est Noël! Réjouis-toi, c'est Noël! Fais que ce jour soit une belle journée pour toi! C'est Noël! Ça y est, l'année 2022 touche à sa fin. Sachez que vos dons à l'église MLK vont fortement réduire votre impôt sur le revenu l'année prochaine. En effet, tous vos dons identifiés vous accorderont un remboursement fiscal égal aux 2/3 de la somme de vos dons de cette année. Vous venez de recevoir un premier relevé provisoire qui récapitule vos dons. En début 2023, vous recevrez le reçu fiscal définitif intégrant vos dons de ce mois de décembre 2022. Merci de vous signaler auprès du service comptabilité pour vous identifier afin que nous vous fassions parvenir votre reçu fiscal annuel. Puisque l'Église MLK est une association reconnue par l'État, vos dons effectués en 2022 par virement, prélèvement,
par chèque et carte bleue seront déduits à hauteur de 66% de votre impôt futur. L'État vous reversera donc cette somme sur votre compte bancaire en 2 temps. La plus grande partie de votre réduction sera versée le 15 janvier et le reste en août prochain. Le montant exact des dons versés à l'Église MLK figure sur un reçu fiscal délivré par l'Église et transmis par voie électronique début 2023. Il vous permettra de compléter votre déclaration en mai prochain. Ce montant est indiqué dans la case 7UF de votre déclaration 2042 RICI. Tous les dons que vous allez effectuer jusqu'au 31 décembre 2022 seront déductibles à 66% de votre impôt sur le revenu. Le cycle recommencera en 2024 si vous renouvelez vos dons en 2023. Votre soutien financier est déterminant pour l'Église MLK. C'est grâce à vous que le message de l'Évangile transforme tant de vies aujourd'hui. Ensemble, nous portons cette mission d'être aimés pour aimer mieux et aimer plus notre Dieu et notre prochain. Pour plus d'informations, rapprochez-vous du service comptabilité via l'adresse mail suivante dons@églisemlk.fr. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.